Il est 7 heures du matin. C'est le moment choisi par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour effectuer en toute discrétion, vêtements civils de rigueur, une visite de contrôle dans ces jardins ouvriers. Objectif, lutter contre la capture de passereaux. Donc on recherche des dispositifs de type gluo, de la colle à rat qui est utilisée donc sur des baquettes en bois pour coller les oiseaux. On a du mal à savoir qui loue ces terrains puisque c'est des terrains qui sont donnés par la commune, donc qui peuvent être prêtés après. Donc il faut vraiment essayer d'identifier la personne et ensuite on procède à l'interpellation, éventuellement aux perquisitions des domiciles pour voir s'il y a un oiseau détenu ou s'il y a un élevage, s'il y a du commerce. En France, quasiment toutes les espèces de passereaux sont protégées. Les capturer, a fortiori les vendre, est passible de lourdes amendes, voire de peines de prison. C'est chez nous en Moselle, du hara araona, donc espèce protégée. Autre terrain surveillé par les agents de l'ONCFS, Internet, notamment les sites d'annonces, les réseaux sociaux et les forums de discussion spécialisés. On va cibler les espèces parce qu'il y a énormément d'informations sur Internet. Donc on va cibler soit des espèces qui sont en fort déclin au niveau de la France ou au niveau européen, comme le chardonneret élégant par exemple. Ou alors on va cibler sur des espèces à forte valeur financière, comme certains haras ou des félins ou des choses comme ça. Des espèces qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Voilà. Grâce à ces réseaux d'informateurs et à la collaboration avec les douanes et les services de police des pays voisins, l'ONCFS procède ainsi à de nombreuses saisies d'animaux qui sont ensuite placés, comme ces 2 servals, chez des capacitaires. Alors ces 2 servals ont été saisis. Donc, à la suite de cette saisie judiciaire, nous avons besoin effectivement de pouvoir placer ces animaux entre de bonnes mains, c'est-à-dire des personnes qui peuvent les détenir légalement et qui sauront en prendre soin. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour nous de disposer de capacitaires. Ces personnes donc, morales ou physiques sont appelées capacitaires. Donc le zoo d'Amnéville a effectivement accepté de recevoir ces animaux qui ont été d'abord placés en quarantaine et qui sont ensuite détenus dans ces enclos de manière temporaire en attendant une décision de la justice. Autre exemple, ces oiseaux exotiques qui viennent tout juste d'être saisis. Placés en quarantaine avec des conditions sanitaires drastiques, ils vont rester à l'écart des circuits de visite du zoo qui s'acquittent bénévolement de cette mission. On les héberge, on les soigne, parce que bien souvent ils arrivent dans un état assez lamentable, ce qui était le cas pour ces oiseaux. On a vu pire, on a vu 40 jeunes reptiles dans une valise. Je pense que c'est notre devoir, c'est du travail, ça coûte de l'argent, mais c'est un moyen d'aider l'ONCFS et les douanes à lutter contre ces trafics qui mettent des milliers d'espèces en péril. Alors pour ne pas, même par méconnaissance, alimenter le trafic d'animaux, le 3e, après ceux des armes et de la drogue, une seule chose à retenir. La détention d'animaux sauvages est toujours soumise à l'obtention de certificats de capacité ou à une autorisation préfectorale.